Tyson, and you know it. You hit me, I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. And talking to some of the people he fought. Look at here. Just laughing at him. His best rally of the fight right here. Look here. No. He's caught Tyson 4 or 5 times, and Tyson... Nous sommes en 1986. Mike Tyson est le phénomène le plus terrifiant de la catégorie des poids lourds. Il n'a que 19 ans, demeure invaincu et a déjà battu 20 adversaires. 19 d'entre eux ont terminé KO. Personne ne peut l'arrêter. En seulement un an chez les professionnels, Tyson a traversé la division comme une bête impossible à contrôler. Chaque adversaire qui monte sur le ring face à lui termine frappé, envoyé au tapis ou complètement détruit. Mais lors de son combat précédent, James Quick Tillis est parvenu à survivre pendant 10 rounds. Tyson s'est imposé par décision unanime, mais pour la première fois, il n'a pas réussi à obtenir le KO. Certains commencent alors à penser que le secret a été découvert. Bouger, l'enlacer, le maintenir à distance et attendre que le jeune phénomène finisse par perdre patience. Mais un homme ne pense pas seulement pouvoir survivre, il est convaincu de pouvoir le battre. Mitch Blood Green, un géant américain de près de 2 mètres, élevé dans les rues les plus dangereuses de New York, connu pour son immense résistance, ses bras interminables et une mâchoire qui semble impossible à briser. Green n'est pas un homme facile à intimider. Il a été chef d'un gang de rue, a vécu entouré de violence et reste convaincu que Tyson ne peut rien lui montrer qu'il n'ait déjà vu auparavant. De plus, il occupe une place supérieure à celle de Tyson dans le classement du Conseil mondial de boxe. Pour Green, le jeune phénomène n'est pas un monstre, ce n'est qu'un petit garçon qui reçoit beaucoup trop d'attention. Durant les jours précédant le combat, Green parle, proteste et menace même d'abandonner le combat. Il se sent méprisé par les promoteurs et reste convaincu que tout est organisé pour faire de Tyson la nouvelle star de la boxe. Mais il décide finalement de monter sur le ring. Il ne veut pas devenir une victime supplémentaire. Il veut prouver que Mike Tyson n'est qu'une création des médias. Le 20 mai 1986, les lumières du Madison Square Garden de New York s'allument. Tyson arrive comme l'homme le plus redouté de la boxe, mais face à lui apparaît un géant du quartier du Queens, provocateur et prêt à démontrer qu'il n'a pas peur de lui. Il est temps de combattre. Dès le premier round, Tyson démarre comme une locomotive. Il bouge la tête, réduit la distance et se jette directement sur le corps du géant. Green tente de le maintenir à distance avec son jab. Il utilise ses longs bras, recule autour du ring et s'appuie sur Tyson chaque fois que le jeune phénomène parvient à entrer. Mais Tyson continue d'avancer. Un mouvement de buste, un pas en avant. Et une combinaison violente. Des crochets au corps, des uppercuts au centre, des droites par-dessus le jab. Green tente de paraître calme. Il lève les gants, parle à Tyson et utilise son immense gabarit pour le repousser pendant les clinches. Chaque fois que l'arbitre les sépare, Green retourne au centre du ring comme s'il voulait montrer que les coups ne lui font aucun mal. Comme s'il voulait prouver qu'il n'est pas intimidé. Mais Tyson peut sentir la différence. Cette attitude n'est pas de la confiance, c'est de l'orgueil. Et coup après coup, Iron Mike est sur le point de l'effacer. The head of Mike Tyson. You see what's happening? Staying close to his punch. Staying close to his opponent. Always aggressive, right in front of his man. Now we see some head movement. Again, it looks like Green is off balance when he throws his punches. Well, the mistake that his fist, he's slapping his punches, and you have to make a guy like Mike and get him in sharp. That's the uppercut that was by Tyson. Come on, let him go, say. And Green is doing. He's trying to tie up Mike Tyson. He's not doing too good of a job now. It's down your maneuverability. Au deuxième round, Tyson trouve l'ouverture qu'il cherchait. Il attend le jab du géant, passe la tête sous ses bras et déclenche une combinaison explosive. Green recule. L'expression de son visage change. Pour la première fois de la soirée, le géant comprend que la puissance de Tyson n'est pas une invention des médias. Elle est réelle. Green lève les bras et tente de répondre. Il est trop fort et trop orgueilleux pour commencer à fuir aussi rapidement. Il utilise son jab, lance des coups directs et tente d'arrêter l'avancée de Tyson grâce à son immense allonge. Mais il vient de commettre une erreur. En restant devant lui, il n'a fait que permettre au châtiment de continuer.
Tyson se jette de nouveau sur son corps. Il frappe les côtes, remonte avec le crochet gauche et traverse la défense avec ses uppercuts. Green tente de répondre, et par moments, il y parvient. C'est un homme grand, fort et dangereux. Il utilise son poids pendant les clinches, repousse Tyson et lance de longs coups lorsqu'il trouve de l'espace. Il n'est pas là uniquement pour survivre. Il veut le battre, mais chaque fois que Green place un coup, Tyson répond avec 3. Le jeune phénomène bouge la tête, esquive les bras interminables de Green et réapparaît directement devant sa poitrine. Toujours en train d'avancer, toujours en train de frapper, toujours en train de forcer le géant à reculer. Green tente de l'arrêter en l'enlaçant. Chaque fois que Tyson parvient à traverser le jab, le géant referme ses bras autour de lui, appuie tout son poids sur son dos et attend que l'arbitre les sépare. Une fois, encore une fois et encore une fois. Green est arrivé en promettant de combattre, mais il utilise maintenant chaque clinch pour échapper aux combinaisons. Tyson ne perd pas patience, il se libère, recule d'un pas et entre de nouveau. Au cours des rounds intermédiaires, Green commence à comprendre la réalité. Peu importe à quel point il tente de maintenir Tyson à distance. Iron Mike trouve toujours un moyen d'entrer. Si Green lance son jab, Tyson passe la tête en dessous. S'il lève les bras, Tyson attaque le corps. S'il protège ses côtes, Tyson remonte vers la tête. S'il tente de l'enlacer, Tyson frappe avec sa main libre. La supériorité est évidente. Pourtant, Green continue de résister. Sa solidité est impressionnante. Il encaisse des coups capables d'éteindre les lumières de n'importe quel poids lourd et reste debout. Sa mâchoire supporte les crochets. Son corps résiste aux uppercuts. Ses jambes perdent leur stabilité, mais ne finissent jamais par céder. Cela fait de lui un adversaire difficile, mais cela prolonge également sa souffrance. Tyson ne ressent aucune compassion. Il a entendu ses paroles, il a vu ses provocations, il a vu le géant le regarder de haut comme s'il ne représentait aucune menace. Et maintenant, il est en train de punir chacune d'entre elles. Round après round, Iron Mike commence à démonter le chef de gang. Il élimine d'abord son jab, puis il détruit sa confiance. Enfin, il commence à briser sa résistance. Tyson bouge la tête d'un côté à l'autre et entre directement sur le corps. Crochet gauche dans les côtes, droite à la tête, uppercut au centre. Green tente de se couvrir, mais les coups traversent ses bras. L'un des impacts fait voler son protège-dents. Le géant regarde vers le sol. Le combat s'arrête pendant quelques secondes. Green récupère son protège-dents, le remet dans sa bouche et relève les gants. Il veut encore montrer qu'il n'est pas blessé. Il veut encore faire croire qu'il n'a pas peur. Mais Tyson peut le voir dans ses yeux. Il n'essaie plus de le battre. Il essaie d'éviter d'être détruit. Iron Mike se rapproche de nouveau. Il frappe le corps, remonte vers la tête. Et le protège-dents de Green s'envole encore une fois. Le public commence à hurler. Chaque coup propre semble arracher quelque chose au géant. D'abord son arrogance, puis son sourire, et maintenant, même le protège-dents de sa bouche. Green reste debout, mais il s'accroche de plus en plus. Il utilise ses bras, son poids et toute sa taille pour ralentir l'avancée de Tyson. Il ne veut plus échanger de coups, il ne veut plus rester à mi-distance, il veut seulement arrêter la tempête. Mais Tyson continue d'entrer, encore et encore. Green respire avec difficulté. Son visage est marqué. Ses coups ont perdu leur puissance. Tyson, lui, continue d'avancer avec le même regard. Froid, agressif, impitoyable. Au 8e round, Green se montre une nouvelle fois trop confiant. Il tente de rester devant Tyson et de lancer une combinaison avant que le jeune phénomène ne puisse entrer. C'est alors qu'arrive une nouvelle réponse brutale. Tyson esquive le jab, fait pivoter son buste et déclenche un crochet gauche suivi d'une droite directe à la tête. Green est projeté vers l'arrière. Le géant parvient à rester debout, mais il n'y a désormais plus aucun sourire sur son visage. Il sait maintenant exactement qui se trouve devant lui. Tyson se rapproche en cherchant à en finir. Green l'enlace, le repousse et utilise toute son expérience pour survivre. Il referme ses bras autour du jeune phénomène et appuie tout son poids sur lui. L'arbitre les sépare. Tyson entre de nouveau. Green l'enlace encore une fois. Il parvient à atteindre la fin du round, mais le contrôle ne change jamais de main. Le combat ne consiste plus à découvrir qui est l'homme le plus fort. Tyson l'a déjà démontré. La seule question est de savoir combien de temps Green pourra encore rester debout.
Au 9e round, Iron Mike continue de le frapper sans relâche. Des crochets dans les côtes, des uppercuts au menton et des mains rapides en haut. Green reste résistant, il peut encore lancer des coups, il peut encore utiliser son jab. Et il possède encore la solidité nécessaire pour supporter le châtiment. Mais il ne peut plus arrêter Tyson. Chaque fois qu'il tente de reprendre le centre du ring, Iron Mike apparaît devant lui. Chaque fois qu'il tente de lancer son jab, Tyson passe en dessous. Chaque fois qu'il essaie de se reposer, Tyson attaque le corps. Le géant a commencé la soirée en promettant de démontrer que Tyson n'était qu'un petit garçon. Il doit maintenant l'enlacer pour empêcher ce petit garçon de le mettre KO. Commence alors le 10e et dernier round. Green n'est plus qu'à 3 minutes de la fin. Après toutes ces paroles, il peut se contenter de dire que Tyson n'a pas réussi à l'envoyer au tapis. Mais Iron Mike ne compte pas lui offrir ses dernières minutes sans le punir. Il sort décidé à terminer le travail. Tyson coince le géant et commence à lancer des coups sous tous les angles. Green tente de se couvrir, mais ses bras ne répondent plus avec la même vitesse. Crochet gauche au corps, droite par-dessus la garde. Uppercut entre les gants, Green recule. Tyson le frappe de nouveau. Le géant tente de répondre, mais ses mains n'ont plus de puissance. Il fait alors la seule chose qui lui reste. Il enlace Tyson. L'arbitre les sépare. Iron Mike revient immédiatement sur lui. Une autre combinaison, un autre clinch, une autre séparation. Green ne combat plus pour gagner, il combat contre le chronomètre. Chaque seconde qui disparaît le rapproche de la seule victoire qu'il peut encore obtenir, entendre la cloche finale. Tyson continue de le poursuivre, il frappe les côtes, traverse la garde et force une nouvelle fois le géant à reculer. Mais Mitch Green refuse de tomber. Non pas parce que les coups ne lui font aucun mal, non pas parce qu'il est parvenu à contrôler Tyson, mais parce que son orgueil est trop grand pour lui permettre de toucher le tapis. La cloche finale retentit alors. Mitch Green a survécu, mais survivre ne signifie pas gagner. Les juges rendent leur carte. Mike Tyson s'impose par décision unanime.